Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai mystère, qui se déroule en ce moment même dans nos propres paysages. L'épinette blanche, on la connaît bien, c'est vraiment un emblème naturel, un pilier robuste de notre flore au Québec. Mais voilà, depuis quelques années, ce géant majestueux de nos forêts traverse une crise de santé silencieuse et assez déroutante. On remarque un déclin inquiétant. Des chercheurs ont donc mené une véritable enquête pour comprendre ce qui cloche et ce qui frappe ces arbres. C'est une histoire fascinante parce qu'elle nous montre à quel point l'équilibre de la nature ne tient parfois qu'à un fil. Alors, plongeons là-dedans. Pour bien saisir l'importance de ce phénomène, il faut se transporter un instant, en imagination, en plein cœur de la réserve faunique des Laurentides. C'est un immense océan de verdure, une forêt boréale super dense et vibrante de vie qui fait la fierté de toute la région. Et ces épinettes, ce n'est pas juste un beau décor pour faire de la randonnée, non, elles jouent un rôle fondamental pour tout le monde ici au Québec. C'est cette forêt qui filtre l'eau de nos rivières, qui purifie l'air qu'on respire et qui abrite une faune d'une richesse incroyable. Donc, quand la santé de cet écosystème se met à vaciller, eh bien, c'est toute la vitalité de notre environnement quotidien qui encaisse le coup. C'est pour ça qu'élucider ce mystère est absolument crucial. Tout a commencé par une sorte d'énigme médicale directement sur le terrain. Des promeneurs et des forestiers ont commencé à remarquer des symptômes évidents, bien visibles à l'œil nu. Nos épinettes blanches, qui arborent normalement un beau vert profond, se mettaient soudainement à jaunir. Et le plus troublant, c'est qu'elles perdaient leurs aiguilles, en commençant par l'intérieur des branches pour aller vers l'extérieur. Leur croissance semblait aussi complètement freinée, un peu comme si l'arbre n'avait plus l'énergie de grandir normalement. Pour le dire simplement, on avait devant nous l'image d'un être vivant qui s'épuise, qui s'étouffe à petit feu. Mais pourquoi? Quel était ce mal invisible qui rongeait la forêt? Section 1. L'enquête dans la forêt boréale. Devant une situation aussi alarmante, la communauté scientifique a vite réagi. Pour percer ce mystère écologique, la méthode adoptée était très semblable à celle de médecins qui chercheraient à guérir des patients atteints d'une maladie inconnue. Un bassin versant très spécifique a été transformé en un véritable laboratoire à ciel ouvert. La première étape a consisté à repérer minutieusement les arbres malades. Ensuite, un essai clinique, si on veut, a commencé. On a donné aux épinettes différents remèdes, c'est-à-dire diverses combinaisons de nutriments. Et après, la partie la plus difficile a commencé, l'attente. Dans la forêt, le temps est long. Les scientifiques ont surveillé et mesuré chaque petit changement avec patience pendant 11 ans. Oui, 11 longues années pour voir quel traitement allait fonctionner. Ce qui nous amène à la section 2. Les résultats de la recherche. Le voile se lève. Et cette patience incroyable a fini par payer. Après plus d'une décennie d'observation de l'écorce, des aiguilles et du sol, les données ont commencé à raconter une histoire très claire. Le coupable principal dans cette affaire est lié à un élément bien précis, le potassium. Il faut imaginer le potassium un peu comme une vitamine absolument essentielle dont l'arbre a besoin pour vivre, grandir et rester fort. Sans cette fameuse vitamine, la machinerie de l'arbre plante complètement, peu importe s'il y a plein de soleil ou de pluie. Or, les analyses de sol ont révélé une carence massive. La terre était presque vide de ce nutriment vital. Bref, nos épinettes étaient littéralement en train de mourir de faim. Les résultats lorsqu'on leur redonnait cette vitamine sont spectaculaires. L'étude montre que l'ajout de potassium a entraîné une augmentation de croissance de 43 %. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'en rajoutant simplement cet unique élément qui manquait dans le sol, les troncs des épinettes sont devenus massivement plus larges, plus épais et beaucoup plus en santé sur cette période de 11 ans. Un seul petit nutriment a suffi pour relancer le moteur de croissance de l'arbre. Par contre, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans toute bonne enquête, il y a souvent un élément déclencheur. C'est vrai, les arbres étaient affamés depuis un certain temps. Mais en étudiant les cernes de croissance à l'intérieur des troncs, les chercheurs ont découvert une cassure brutale. Il y a eu un choc soudain, un moment précis où le déclin s'est accéléré de façon dramatique, et ça s'est passé exactement en 1997. Quelque chose de majeur est venu frapper ces arbres, qui étaient déjà affaiblis, pour les pousser directement vers le précipice. Ce fameux événement de 1997, c'est en fait une anomalie climatique majeure. Le climat est passé brusquement d'une période de réchauffement, qu'on appelle El Niño, à un phénomène inverse très puissant, connu sous le nom de La Niña. Cette transition choc a provoqué des événements météorologiques extrêmes, comme des froids intenses et des sécheresses inhabituelles. Pour nos épinettes blanches qui luttaient déjà pour se nourrir dans un sol super pauvre, ce stress climatique-là a été le coup de grâce. C'est ce colossal coup de pression qui a provoqué l'effondrement immédiat de leur croissance, un effondrement parfaitement visible dans la chute sévère de la taille de leur scène cette année-là. Passons maintenant à la dernière section de notre enquête, l'avenir de nos écosystèmes. Toute cette découverte nous force à prendre un peu de recul. Ce n'est pas juste l'histoire de quelques arbres dans une vallée isolée. Il faut se demander comment ce sol s'est vidé de son potassium au départ. Eh bien, ce n'est pas arrivé par hasard.
Le sol peu profond de notre forêt boréale a été littéralement vidé de ses nutriments par une succession d'événements historiques. Pensez aux grandes épidémies d'insectes, comme la redoutable tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ajoutez à ça les pluies acides causées par la pollution des dernières décennies, et bien sûr les intenses activités de coupe forestière dans le passé. Décennie après décennie, ces perturbations ont arraché un à un les éléments vitaux du sol, laissant la terre complètement épuisée. Donc, le verdict de cette investigation est profond. Le déclin résulte d'un sol appauvri en nutriments, un problème gravement amplifié par les bouleversements climatiques modernes. Il n'y a pas un seul coupable isolé dans cette histoire, c'est plutôt une combinaison fatale. D'un côté, on a l'héritage des perturbations passées qui a laissé la forêt super fragile et carencée, et de l'autre, les pressions nouvelles et impitoyables des changements climatiques actuels. C'est l'addition de ces deux forces qui a provoqué le triste déclin qu'on observe aujourd'hui. Ce qui nous amène à une réflexion incontournable en conclusion. Les gestes qu'on a posés dans le passé et les variations climatiques qu'on vit aujourd'hui transforment la nature qui se trouve littéralement dans notre cour. Une forêt peut avoir l'air solide et imperturbable de l'extérieur, alors qu'elle est en fait très vulnérable sous la surface. En réalisant ces dynamiques cachées, on fait face à un défi collectif énorme. Comment pouvons-nous adapter nos actions aujourd'hui pour soutenir et protéger nos précieux écosystèmes, sachant qu'ils doivent maintenant affronter les humeurs d'un climat en pleine mutation? C'est une grande question qui va rester au centre de notre avenir environnemental. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la forêt boréale.